Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voici une petite vidéo d'information, de prévention. Donc, comment reconnaître un faux profil et que faire en cas de contact ou de doute sur un faux profil ou un profil. Donc, voici une petite vidéo avec. On va commencer par quelques indices. Voilà, donc plusieurs indices. Donc, bon, déjà, la personne vous accoste assez rapidement sur un groupe ou une page de fan club, etc. Euh, En commentant sous un de vos commentaires, disant un petit mot sympa, gentil, et vous demandant de passer en message privé par la suite. Ensuite, en message privé, va assez rapidement se trouver attachant, on va dire, s'attacher à vous, vous demander, pour être plus tranquille, de passer sur WhatsApp ou Hangout, c'est les deux plus courants en tout cas. Bon, il y a aussi Skype et Viber. Donc là, dites-vous déjà que pourquoi passer sur un autre que Messenger ou sur un autre réseau que vous êtes déjà, c'est tout simplement pour être tranquille avec leurs victimes en cas où leur profil soit fermé sur Instagram, Facebook, etc. Ils sont plus tranquilles là-dessus. Mais donc pour une personne qui dame, on peut faire tout sur Messenger. Donc il n'y a pas besoin de passer sur un autre réseau. Voilà, donc ça c'est un indice aussi. Ensuite, si vous avez son numéro de téléphone, dans le cas où vous enfin, il vous a contacté par WhatsApp ou autre, s'il commence par un de ça, c'est les numéros les plus connus qui sont utilisés par les brouteurs. Pourquoi? Ce sont des numéros achetés pour par une application qui permet d'avoir un deuxième numéro virtuel sur son téléphone. Donc il est situé en France, alors qu'ils peuvent très bien être en Amérique ou aux USA, enfin en Amérique, en Afrique, n'importe où, mais c'est un numéro français. Donc pareil, ils peuvent très bien avoir des numéros américains alors qu'ils sont en Italie. Voilà, donc on peut acheter des numéros partout dans le monde. Les plus connus, ce sont ces 4 séries de chiffres, donc les numéros qui commencent par 0756 ou 0780 ou 0644 ou 0752. Voilà. Ensuite, si vous ne l'avez jamais vu en vrai et qu'il trouve toujours des excuses pour ne pas se montrer en vidéo, genre son téléphone est tombé dans l'eau, la caméra est cassée, la webcam ne marche pas, etc. Là, c'est aussi une des astuces des brouteurs. Et si vous recevez une vidéo, si vous ne pouvez pas, vous en recevez peut-être, enfin la personne en a peut-être reçu, si vous n'avez pas pu parler en direct avec, avoir une vidéo, enfin une conversation interactive, c'est que vous avez reçu une vidéo volée sur le net. Soit il enlève le son, soit il ajoute une voix, sa voix dessus. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas pu communiquer en direct avec, ce qui n'est pas normal. Ensuite, donc là, quelques petits conseils à suivre impérativement si vous avez découvert que vous parliez à un faux profil. Il faut le bloquer partout. Partout. Euh, Tous les moyens de contact, désinstaller les applications qu'il vous a fait installer, en Hangout, WhatsApp. Ne lisez plus ces messages si jamais il vous en reçoit encore, vous aviez oublié de fermer quelque chose, ou par mail par exemple, parce que s'il a votre adresse mail, il va continuer, ou SMS, s'il a votre numéro de téléphone. D'ailleurs, un conseil supplémentaire que je n'ai pas mis, si vraiment, parce qu'ils insistent, de toute façon, ils vont insister, changer de numéro de téléphone, ça se fait très rapidement, et en général, c'est pas cher du tout, voire gratuit. Vous demandez juste à votre opérateur, enfin vous leur signalez que vous êtes harcelé, et ils vous font ça très rapidement. Voilà. Méfiez-vous aussi des prochains contacts, parce que s'ils n'arrivent plus à vous avoir sur leur profil, ils vont revenir en tant que nouveau contact. Salut, comment ça va? Voilà. Alors que c'est toujours le même. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous des contacts aussi qui vont vous promettre de vous rembourser, de vous aider à arrêter la personne. Donc ce sont des faux profils et c'est généralement d'ailleurs, demandez-vous comment il a eu votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. C'est simplement parce que c'est le même escroc que vous avez déjà eu, qui revient sous le nom de policier ou d'un contact de la police ou de Interpol, soi-disant. Alors Interpol, pour info, ne s'occupe pas du tout des particuliers. Ils sont juste un bureau donc de mise en liaison des polices du monde entier, mais ne s'occupent en aucun cas des particuliers. Et surtout pas, que ce soit la police ou Interpol, surtout pas par mail, par les réseaux sociaux non plus. Voilà. Donc dès que vous avez un contact qui vous promettra de vous rembourser l'argent, c'est impossible. L'argent est déjà dépensé. Il est en général, en grande majorité, en Afrique. Il est impossible depuis des années de récupérer de l'argent envoyé là-bas. Voilà. Donc dites-vous bien, faites attention, c'est l'escroc qui essaie encore de vous récupérer, enfin de vous arnaquer une seconde fois.
Si vous avez besoin d'aide, un doute, des conseils, enfin sur un profil ou autre, donc rejoignez notre groupe Stop Escroquerie Information et Signalement, n'hésitez pas, ou notre groupe secondaire dédié, donc Stop aux arnaqueurs sentimentaux. Voilà, donc soyez prudents, faites très attention à vous, n'acceptez pas n'importe qui. Merci et à bientôt.